Bonjour à tous, moi je suis Miguel, je suis l'architecte de Réseau Expert Portugal et je travaille ensemble avec Achille et Olivier pour vous aider à vous installer ici au Portugal pour investir. Et donc le but ce matin, c'est vous montrer un petit peu l'expérience que nous avons comme des architectes ici au Portugal, vous montrer un peu des projets qui ont fait, différents types de projets et vous expliquer comment on travaille ici au Portugal. Donc, voudrais juste présenter rapidement, vite fait, l'agence. Donc, en 2023, on a eu 34 projets en cours. On a fait 6 webinaires avec Rachel. On a fait 42 études de faisabilité pour différents clients. On a fait 9 à 20 projets, 20 permis de construire. On a fait 6 projets d'exécution et on suit 11 chantiers qui continuent encore en 2024. On a eu aussi la chance d'avoir deux subventions de recherche de l'Union européenne sur la construction sou- soutenable. Une, c'était concernant la construction en terre cuite et l'autre, c'est un programme avec la Turquie, la France, le Portugal concernant la problématique du changement climatique qui est encore en cours. Donc, je voudrais juste vous montrer des projets qui sont en cours ou qui sont déjà terminés, mais qui peuvent vous intéresser dans différents types d'investissements et différents types de projets. Donc, ça, c'est un des projets qui vient d'être approuvé là. Ça fait 2 semaines qu'il vient d'être approuvé, qui est en train de faire un boutique hôtel rural à Haute-Sèche. Donc, c'est à l'Algarve, au début de l'Algarve, intérieur. C'est un hôtel qui a un bâtiment central et après, il y a des petits volumes qui sont des petites maisons que vous pouvez louer ou acheter. Donc, c'est l'investisseur, il veut avoir les deux types de, de biens. Et là, on voit le bâtiment central avec une piscine. Donc, c'est un investissement dans le marché touristique et c'est un hôtel rural. Ça, c'est différent. Donc, c'est un projet qui va démarrer l'année prochaine et qui, en fait, c'est un lotissement avec 23 maisons. En général, les maisons qu'on voit ici, les premières maisons sont T2 et après, on a des T3. Donc, c'est le lot 1 et lot 2. Et ça, c'est un investissement avec des investisseurs brésiliens et portugais qui est en cours à Alcácer do Sal. Donc, c'était une ville à côté de Comporta, donc à Alentejo. Ici, on voit des images. Donc, ça, c'est des maisons qui sont. On est en train de finir le projet d'exé. Après, on va démarrer la construction. C'est déjà tout approuvé. Et c'est en fait des maisons à revendre dans le marché immobilier. Ici, on voit des exemples de la maison. Ça, c'est un bâtiment qu'on est en train aussi de terminer pour un investisseur français au centre-ville de Lisbonne. On a fait la réhabilitation d'un bâtiment avec 4 appartements. Ils ne sont pas très grands, mais ils sont très charmants. Et vraiment au centre-ville de Lisbonne. L'investisseur, il est aussi un architecte d'intérieur et il fait plusieurs opérations de ce type. Et après, il fait aussi des projets à Meco, à Sesimbra et il travaille beaucoup avec le marché français. Ça, c'est un autre exemple d'un projet qui est déjà terminé, qu'on a fait pour un investisseur français à Rouge, donc un bâtiment qui était complètement, on n'avait que la façade. Et donc, on a fait 8 appartements. Ils ont un parking, un bar, parce qu'avant, c'était une garage de voitures. Et on a transformé dans un parking et chaque appartement a 2 places de parking au centre-ville. Donc, c'était très spécial. Et donc, les appartements étaient vendus très, très vite. On continue à travailler avec cet investisseur, mais à ce moment plutôt dehors de Lisbonne, Torres Vedras, Santarém, donc des villes qui sont autour de Lisbonne, mais pas vraiment au centre-ville. Ça, c'est un grand bâtiment on a terminé avec des investisseurs brésiliens et portugais au centre-ville de Lisbonne historique, à Baixa, Rua da Madalena. Et donc, on a fait la réhabilitation de tout ce bâtiment qui, en fait, a été transformé avec des 8 appartements haut de gamme qui sont loués Airbnb.
Et en bas, il y a deux magasins qui sont liés aux appartements. Ça veut dire que vous pouvez avoir votre petit déjeuner, vous pouvez manger en bas. Ils sont des magasins indépendants, mais qui peuvent être utilisés par les personnes qui sont dans les appartements. Ça, c'est l'intérieur. Donc, il a été complètement rénové et meublé. Et à ce moment, les appartements sont loués. Ça, c'est un autre type d'investissement de projet, pardon, qu'on a fait pour un investisseur d'Angola qui après a vendu à un investisseur portugais. C'est une maison individuelle d'haute gamme au golfe de Oeiras. Donc, c'est à côté de Lisbonne, à 20 minutes du centre-ville de Lisbonne. Et c'est une maison individuelle avec, il y a un gym en bas, un bureau, une garage avec le place de parking. Donc, c'est une belle, belle maison. Et on a fait déjà trois dans ce golf à Lisbonne, deux pour deux clients français et celle-ci, c'était pour un client d'Angola. Ça, c'est vraiment un chantier que moi j'aime beaucoup. C'est à Alentejo et c'est notre premier projet qui est encore en cours, mais que c'est un projet qu'on est en train de faire avec un système de construction soutenable. Donc, c'est structure bois et avec de la paille compressée. Donc, c'est un nouveau type de système de construction qu'on vient d'implanter ici au Portugal pour des clients suédoises. Et ça, c'est l'intérieur. Donc, on a essayé de jouer un peu avec l'architecture moderne et en même temps typique de la zone de Alentejo. Euh, et voilà, ça, c'est un autre exemple d'un bâtiment qu'on va démarrer l'année prochaine, qu'on est en train de faire pour les investisseurs du Dubaï, qui ont acheté ce bâtiment qui avant, c'était une usine à Alcácer do Sal aussi, donc à Alentejo. Et on a fait une réhabilitation pour 9 appartements, des appartements plus petits, des appartements plus grands avec des mezzanines en haut. Et on va démarrer la construction l'année prochaine. Encore des petites maisons qu'on est en train de faire pour l'investisseur français, de ce que j'avais parlé avant. Donc, on est en train de faire des maisons individuelle dans la zone de Torres Vedras pour la revente généralement des clients étrangers qui veulent s'installer parce que c'est une zone avec une belle qualité de vie. C'est à côté de la mer et donc il y a aussi le surf et la nourriture. Donc c'est une zone très spéciale. Ça, c'est un autre projet qu'on est en train de faire avec le même investisseur français à Saint-Terrain. Donc, une réhabilitation simple d'un bâtiment pour 6 appartements pour le marché local, plutôt. Ça, c'est un projet, un grand projet qui est en cours à Alcântara. Donc, c'est une zone qui est en train d'être complètement réhabilitée et changée à Lisbonne. Et ça, c'est un bâtiment. C'était une usine avant qu'on est en train de refaire dans des appartements pour un investisseur du Luxembourg. Donc, 24 appartements, moyenne haut de gamme à Alcântara. Ça, c'est juste pour vous montrer. Donc, on fait plusieurs types de projets. Ça, c'est un équipement, donc l'agrandissement de l'école française à Lisbonne, qu'on a fait un partenariat avec une agence de Paris. On était l'agence d'architecture locale et on a fait tout ce bâtiment central de l'entrée et après, il y a plusieurs bâtiments en arrière aussi avec des nouvelles salles de classe, le gym, etc. Ça, c'est un type de projet aussi très intéressant qui on voit beaucoup de recherche immobilière à ce moment. C'est du co-living. Donc, c'est en fait un peu des résidences universitaires. Presque, ça, c'est à côté de la cité universitaire de Lisbonne. C'est une entreprise d'Allemagne et Italie qui a acheté ce bâtiment et on a transformé le bâtiment dans une résidence universitaire, un co-living. Donc, en bas, il y a un espace commun et après, il y a plusieurs chambres qui sont louées indépendamment. On est en train de faire aussi des études pour ce type de projet de co-living à Évora, où il y a aussi une grande université, et à Coimbra aussi. Donc, on a démarré 2 projets similaires de ce type de co-living. À ce moment aussi, il y a plusieurs projets de cowork. Donc, on est en train de terminer un étage à ce bâtiment au centre-ville de Lisbonne avec les investisseurs du Brésil qui ont acheté ce petit palais au centre-ville et qu'on est en train de faire le projet par phase parce qu'il y avait déjà des gens à l'intérieur, des entreprises.
et on est en train de transformer ce bâtiment dans un cowork. Ça veut dire que vous pouvez louer soit une table, soit une salle de travail, vous pouvez faire des présentations. Voilà, donc c'est quelque chose qui a beaucoup de recherche aussi à ce moment à Lisbonne. Donc, juste pour vous expliquer rapidement le procès de travail des architectes et des ingénieurs. Donc, on démarre par la phase de faisabilité. Ici, on voit la ruine qui était dans le projet, dans le terrain existant, dans le projet que je viens de vous montrer, donc la maison faite avec le bois et la paille. Donc ça, c'est comme on a démarré ce projet. Après, on a fait une grande étude de faisabilité à voir avec la mairie, la législation applicable, tout ce que c'était possible de faire à ce terrain. Après ça, on a la phase d'avant-projet où on va étudier avec les clients quels sont leurs besoins, leurs objectifs pour ce projet et on va essayer de trouver la meilleure façon de faire, soit une maison, un appartement, un bâtiment, une école, peu importe. On va essayer de trouver et de faire une étude qui va montrer exactement ce que c'est possible de faire, mais exactement ce que le client veut faire. La prochaine étape de travail est très, très importante, c'est la phase de permis de construire. On va faire tous les dessins et documents pour soumettre à la mairie et des autres entités externes nécessaires pour faire une analyse, pour avoir une analyse et une approbation de la mairie, des entités externes, pour après avoir la licence de construction. Avant d'avoir cette licence, on fait aussi le projet d'exé. On va faire le détail de tout le projet. Donc, on va dessiner les salles de bain, le détail constructif, les fenêtres, les placards, etc. Donc, on va faire tout un travail avec les ingénieurs, détailler tout le projet pour le préparer, pour démarrer le chantier. Donc, la phase suivante, c'est la phase de chantier. On va faire vraiment, on va accompagner à chaque mois, à chaque semaine, le développement du chantier pour arriver à la phase finale de travail que on appelle en fait la licence d'utilisation. Ça veut dire que à la fin de toutes ces phases de travail, on va revenir vers la mairie et redonner les documents à dire qu'on a bien fait, on a bien construit exactement ce qu'on avait prévu dans le permis de construire. On va donner ces documents à la mairie et la mairie va donner la licence d'utilisation, soit d'une maison individuelle, un appartement, un bâtiment ou une école, comme le lycée français. Et le client va avoir la possibilité d'habiter, de louer ou de revendre son produit, son appartement ou son bien. En fait, toutes ces phases de travail, principalement les phases qui sont liées à l'État portugais, comme les mairies ou les entités externes, sont en train d'être simplifiées. Ça veut dire que le projet de permis de construire la licence d'utilisation a été simplifié cette année. Les mairies sont encore en train de s'adapter, mais ils ont été très simplifiés. Ça veut dire que l'objectif avec ces changements, c'est de faire avoir les permis de construire plus rapidement et aussi la licence d'utilisation rapidement. Voilà, juste pour terminer notre présentation, on travaille dans plusieurs villes, donc Lisbonne, Alcácer do Sal et Tavira, on a des bureaux, et après on travaille à Grandola, Santarém, Torres Vedras, Santiago de Cacém, Mafra, Ajudá et des autres. Donc le pays est aussi petit, donc on travaille un peu partout et on peut vous aider un peu partout le Portugal. Ici, on voit juste une carte où on a des projets partout le Portugal et aussi beaucoup de projets à Lisbonne. Et ça, en fait, c'était juste une note finale pour vous montrer qu'il y a des produits qu'on peut utiliser qui sont traditionnels, mais qui aussi sont innovatifs. Ça veut dire, par exemple, la courtice, la liège, on est en train de l'utiliser souvent dans nos projets. Par exemple, on a utilisé le liège dans toute l'isolation thermique et acoustique du lycée français. Mais aussi, on est en train de l'utiliser dans la maison individuelle on est en train de faire à l'Intègre pour l'isolation du sol et de la toiture.
Dans ce cas, on a utilisé un système très différent ici au Portugal. C'est d'utiliser le système d'ossature bois, mais avec la paille compressée qui est un système de construction complètement différent du système traditionnel et qui marche très, très bien. Donc, des matériaux qui sont simples, qui sont typiques presque, mais qui font la différence dans la construction à ce moment. Donc voilà notre présentation, juste pour vous montrer, on a 19 ans d'expérience. Je viens de vous présenter l'agence et notre travail. Je ne sais pas si vous avez des questions, je pense que oui. Et voilà, je suis disponible pour vous aider dans tout ce que vous voulez. Nickel. Juste une petite question. Il y a Vincent qui a Oui, demandé que la oui, phase d'autorisation du permis de construire. mhm. Est-ce que tu as vu la Oui, question? oui, oui, je vois. Donc voilà, c'est exactement ça que j'étais en train d'expliquer. La phase de permis de construire, malheureusement, a pris jusqu'à ce moment beaucoup de temps parce que les mairies avaient le, était responsable de voir et revoir et analyser tous les documents que nous, comme des architectes et comme des ingénieurs, on soumis à la mairie à la mairie de Lisbonne ou de Grandolat, peu importe. Donc, ça veut dire qu'ils étaient obligés d'analyser tous les documents. À ce moment, il a été une loi qui a révisé la phase permis de construire et aussi la phase de licence d'utilisation qui a passé, je pense, en mars, avril cette année, qui a simplifié. Ça veut dire que ce qu'ils ont fait, c'est ils vont voir si les documents sont effectivement dans la soumission. Par exemple, il y a le terme de responsabilité, les assurances, les documents, les dessins, la mémoire descriptive, etc., s'ils sont là. Mais après, à ce moment, la simplification vient les mairies vont dire que les documents soumis par les ingénieurs et par les architectes sont en général, ils doivent respecter quelques règles qu'ils vont encore analyser si ce sont des règles historiques ou des règles civiles, par exemple, mais tout le reste sont liés au terme de responsabilité de l'ingénieur et de l'architecte. Ça veut dire qu'ils vont approuver rapidement. Après, c'est à l'architecte et l'ingénieur de savoir qu'ils ont bien fait son projet et qu'ils respectent les règles. Donc, en fait, l'idée, c'était d'avoir plus de contrôle dans la phase chantier où normalement les mairies doivent à ce moment passer plusieurs fois et vérifier l'avancement des travaux que de perdre beaucoup de temps dans l'analyse de projet comme avant. Donc, la conclusion, c'est que la phase de permis de construire va se développer beaucoup plus vite, beaucoup plus rapidement. Donc, c'est quelque chose qui change complètement la façon de faire du projet. Après, à la fin, la communication des fins des travaux et la licence d'utilisation. Avant, c'était une phase, en fait, très compliquée, un peu similaire au projet de permis de construire. Et à ce moment, il demande de déposer deux, trois documents. C'est en fait le terme de responsabilité du directeur de chantier et les dessins finaux qui montrent, OK, on a bien construit ça et le déposer à la mairie. Mais après, la mairie garde le droit de visiter votre maison pendant 10 ans pour vérifier que tout c'est conforme, le projet approuvé et la licence donnée. Euh, je pense qu'il y a une autre question. Beaucoup de maisons traditionnelles au Portugal ont des problèmes d'humidité, les plus anciennes, mais aussi les plus modernes. Est-ce que les matériaux que vous utilisez répondent à ces problèmes? Oui, à cette problématique. Oui, ça c'est un problème parce qu'en fait, on a un climat qui est très chaud euh, dans l'été, mais très humide, pas très froid, mais très humide en hiver. Après, il y a des zones qui sont aussi très froides. Ce n'est pas le cas ici, par exemple, à Lisbonne. La construction a évolué beaucoup dans les dernières années. Et en fait, l'imperméabilisation, l'isolation acoustique et thermique a évolué beaucoup. Donc, il y a plusieurs maisons anciennes qui, en fait, sont pas très bien construites. Même des maisons actuelles ont des mêmes problèmes. Et on essaie ici à l'agence de améliorer la façon de dessiner, mais aussi de construire. Donc, pas avoir des problèmes d'humidité, d'isolation thermique et acoustique qui sont confortables pour le client
et qui respectent la législation ou même vont plus loin que la législation. Mais on essaie aussi à chaque projet d'utiliser des systèmes de construction et matériaux qui sont soutenables. Ça veut dire qu'on sait que vont pas avoir des grands impacts dans le climat, dans l'environnement. Donc oui, on essaye de trouver des solutions qui fonctionnent bien, qui ont pas un coût trop haut et que résoudre des problèmes simples, comme par exemple le problème d'humidité. Je ne sais pas s'il y a des autres... Non, il n'y a pas d'autres questions qui Non? sont arrivées. Alors, dans ce cas, maintenant, on va passer la parole à Achille. OK, parfait. Merci. Achille est notre Merci. agent immobilier. Merci à toi, Miguel, pour une présentation. Je suis sûre que tu vas nous mettre l'eau à la bouche, Achille. Non, pas aujourd'hui, non. Aujourd'hui, on va plus parler de chiffres, hein. On va parler du contexte économique portugais. Donc, alors, est-ce que tu m'as donné... Donc, c'est bon, je peux faire le partage d'écran. Ouais. Alors, j'espère que je ne me trompe pas. C'est bien ça. Ok, donc, là, bon, petit souci. Moi, je mettrai ça ici, de côté. Très bien. Alors, bonjour tout le monde. Je suis Achille Simo. Je me présente. Je suis agent immobilier à Lisbonne. Je travaille avec un réseau d'agents immobiliers également qui couvre tout le Portugal. Donc aujourd'hui, le réseau Expert Portugal m'a demandé de parler de l'actualité portugaise en termes de l'immobilier, mais aussi de vous présenter quelques opportunités d'investissement et de parler du prix de l'immobilier dans pratiquement tout le Portugal, ce qui est assez difficile de couvrir, mais on va essayer de le faire. Donc en premier, après, si vous avez des questions, ben, Rachel pourra vous donner mes coordonnées, tout simplement. Mais en premier, ce que j'ai voulu vous présenter, c'est un peu le contexte économique immobilier actuel dans ce dernier trimestre de 2024. Mais premièrement, pour ceux qui ne connaissent pas le Portugal en général, voici une carte géographique avec toutes ces villes. Parlant du contexte économique, ici, on a 4 points importants à noter, surtout pour ceux qui cherchent à venir s'installer au Portugal, pour comprendre un peu qu'est-ce qui se passe actuellement. Donc, le premier, ce sont les logements nouvellement construits qui actuellement trouvent En fait, ce qu'on trouve sur le marché, c'est qu'elles sont en train de réduire le prix. Je pense que Miguel pourra mieux répondre à cette situation-là, mais ce que les promoteurs nous ont fait comprendre, c'est que les prix qu'ils avaient mis au départ de la construction ne correspondent plus au prix des produits construits. Et ceci est dû à plusieurs facteurs. Ça peut être la localisation du logement. Donc, si c'est un logement qui a été construit dans une zone sans commodité autour, ce n'est pas si attrayant que ça. Donc, les personnes ne vont pas. Ou encore, l'adaptation. Imaginons, si on construit un bien de 4 chambres alors que la demande est plus sur les 5 chambres ou de 2 chambres, du coup, c'est pas assez attractif. Donc, tout cela fait en sorte que les logements nouvellement construits, on en a quelques-uns, malheureusement, qui sont en train de suivre des réductions actuellement. Alors, parlant des locations. En 2023, on a vu qu'il y avait une augmentation du prix de la location au Portugal en général, ce qui penchait déjà pour une migration grande pour 2024. Donc, les personnes devaient normalement migrer des centres, des villes centrales pour les villes externes. Mais ce qu'on peut noter, c'est qu'il y a eu une augmentation des prix de location et je pense que ça, c'est plus dû aux investisseurs étrangers qui ont acheté des biens pour de la location sur du long terme ou la location pour étudiants, comme ce que Miguel a présenté, qui était le co-living et tout ça, qui est en train de fonctionner énormément au Portugal actuellement. Et ce qu'on peut constater, c'est par exemple la location, juste dans la ville de Coimbra, on a eu 11% d'augmentation, qui est une ville estudiantine. Donc, ça, c'est un grand impact dans cette ville-là. Et pour moi, la grande surprise a été Leira, qui est une ville très bonne, une ville de surf. Euh, mais par contre, là, les prix sont restés stables. Donc, pour cette année 2024.
Le troisième point économique qui est aussi important à noter pour l'année 2024 sont les prestations bancaires qui sont de plus en plus moins chères. Et les prévisions portent à croire que pendant le mois de novembre et décembre, ça va continuer intact. Juste pour vous donner un petit exemple de ce qu'on a eu. Alors, toutes les informations que je vous donne ici sont sur Internet, sur le site de Idealista, également sur le portail du ministère des Statistiques. Donc, vous pouvez les avoir totalement avec les chiffres également. Par exemple, pour un Euribor sur 12 mois, la moyenne mensuelle d'octobre était à 2,69%, ce qui est vraiment signifiant comparé à l'année 2022. Et enfin, un élément également très important, c'est l'impact sur la réduction du taux de TVA pour la construction. Alors ici, normalement, on s'attendait à ce que tous les promoteurs immobiliers soient super contents et ce n'est pas totalement le cas parce que, par exemple, dans certaines villes où c'est plus du développement du luxe, ils sont plutôt en retrait, malheureusement. Ce qu'ils sont en train de dire, c'est que ils ne sont pas trop attirés par cette grande réduction de la TVA sur la construction parce ils n'aimeraient pas faire la concurrence entre les biens anciens et les biens nouveaux. Donc, ils préfèrent attendre que les biens anciens soient totalement vendus, qu'on ait écoulé tout le stock, déjà qu'il n'y en a plus assez, et avant de construire des nouveaux. Mais dans le même cas d'espèce, on trouve d'autres promoteurs qui veulent bien faire, qui font bien le pas. Donc, c'est toujours une bonne chose d'avoir fait cette grande réduction, mais ça ne correspond pas à tout le monde. Voilà. Il y a un autre aspect également qui a été voté le 25 octobre, que je n'ai pas mis dans ce tableau, qui est très important, surtout pour ceux qui aimeraient investir au Portugal, qui est la loi sur le logement, le court terme, donc la location de courte durée, qui est très, très important. Je pense qu'on parlera de ça dans notre prochain webinaire d'ici 3 semaines. Je pourrais là vous présenter en profondeur cette nouvelle loi parce qu'elle a plein de spécificités qu'il faut que j'en parle. Mais c'est déjà une très bonne chose pour ceux qui aimeraient investir, qu'elle soit remise sur la table. Alors maintenant, on va aller parler du prix de l'immobilier au mètre carré. Donc là, je vais parler de ce pourquoi vous êtes là aujourd'hui, le prix de l'immobilier un peu dans toutes les villes portugaises, quelques-unes. Si on va dans le nord du Portugal, qui est l'une des villes qui a été le plus marquée cette année en 2024, ce qu'on peut voir actuellement sur le marché en termes de prix au mètre carré pour les biens en vente, donc biens confondus, que ce soit des maisons, des appartements de bon état ou à construire. Là, j'ai vraiment regroupé total, donc je n'ai pas fait en spécificité. Après, si vous avez une ville spécifique dans laquelle vous aimeriez investir, on peut également aller plus en détail. Là, c'est vraiment une moyenne générale de ce que vous pourrez trouver sur le marché. Donc, si on prend par exemple la ville de Braga, qui a été la ville la plus demandée cette année, l'une des villes les plus demandées parce qu'il y a eu Braga et Coimbra aussi. On peut voir une augmentation des prix, par exemple là, juste à Braga à 2229, mais par contre, on trouve toujours des villes dans Braga où on peut trouver le prix au mètre carré à 1100 euros. Donc, ça reste toujours une ville très intéressante. En deuxième, on a la ville de Porto, qui est une ville également magnifique et je vous invite également à visiter, que j'affectionne très particulièrement. C'est une ville très intéressante. Alors, Porto présente plusieurs caractéristiques. Elle joue deux rôles. Ici, vous avez un bon climat, comme à Lisbonne, comme dans le sud, c'est vrai. Vous avez également une construction assez diversifiée et les prix sont encore très bon marché. Par exemple, là, à Porto, on a 3800 euros le mètre carré. Villa de Conde, qui est l'une des villes prisées, on a 2400 euros le mètre carré. Alors, Coimbra, la ville estudiantine, qui est très prisée par les investisseurs en ce moment, qui cherchent des biens, soit pour faire du co-living, soit du co-working. Également, c'est en train de fonctionner énormément là-bas. Ou encore à Coimbra, également, vous pouvez trouver, surtout dans cette zone-ci. Alors, pour ceux qui aimeraient venir en retraite pour votre retraite, et si vous cherchez de bons prix, qualité-prix et qualité de vie également, ça peut être une très, très bonne zone à explorer. Vous pouvez avoir des maisons à rénover. Ça peut être un bon projet également pour Miguel. Vous pouvez avoir des belles maisons à rénover avec beaucoup de terrain à très, très bon prix. Donc, j'ai accompagné une très belle famille qui venait de Floride à trouver un beau projet. C'était très bien, à un très bon prix.
Après, vous avez Lisbonne qui est l'une des villes les plus, où les prix sont un peu plus élevés. Donc, et là, Lisbonne, entre Lisbonne et Cascais, les prix sont pratiquement égaux. Et après, dans Lisbonne, bien sûr, vous avez encore plein de spécificités. Donc, vous avez des quartiers, différentes zones et tout ça, comme les autres. Alors, Faro, c'était la surprise. Ici, à Faro, vous avez, donc, déjà Faro, où vous avez l'Algarve, qui est très demandé en termes de climat, en termes de plage, en termes d'investissement, de retraite aussi. C'est une très, très belle ville à s'installer. Mais voilà, les prix également, plus la demande est élevée, plus les prix également continuent. Donc, Faro, vous avez des très belles villes comme Loulé, qui est très prisée. Vous avez également Tavira, qui est très prisée à Faro. Voilà. Ensuite, ce que je vous ai concocté, c'est quelques opportunités que vous pouvez avoir. Donc, je sais que la dernière fois, on a eu une question d'un de nos followers qui demandait comment se calcule le taux pour l'achat. Donc, ce que j'ai préparé, un petit tableau ici, un petit exemple. Imaginons qu'on a un bien de 115 000 euros. Donc, l'impôt de transmission, je pense qu'également ça, on verra avec l'avocat qui, dans un prochain webinaire avec l'avocat qui entrera en plus en détail pour expliquer tout ceci. Mais juste pour vous donner un grosso modo, en fait, dans le cas d'un achat. Donc, imaginons un bien à 115 000 euros. L'impôt de transmission du bien sera à 1280, le timbre fiscal à 920 euros, les frais de notaire ici au Portugal aussi entre 500 et 2000 euros. Et le coût total, voilà, de votre bien, 117 700. Alors maintenant, je vais vous montrer quelques petites opportunités que vous avez au Portugal. Alors ici, je vous montre un investissement qui se trouve du côté du nord, pardon, du sud du Portugal, la Péniche. C'est une très belle localité. Je préfère vous montrer comme ceci, peut-être c'est mieux. Est-ce que tout le monde voit mon écran? OK. Alors là, je vous présente une belle propriété. Donc, c'est une maison du côté je commence avec celle-ci, qui est du côté de Setúbal, plus exactement à Verdizela. Donc, ça, c'est une propriété constituée sur 1000 mètres carrés de terrain où les propriétaires, c'est un couple également suisse qui ont construit une maison de 4 chambres avec 3 salles de bain. C'est dans une zone très privilégiée, sécurisée également, une bonne communauté. Il y a assez d'étrangers, il y a également des Portugais qui y vivent. Et vous avez des écoles internationales tout autour, vous avez des marchés, vous avez des hôpitaux, un hôpital également, un très bon hôpital réputé, pas très loin. Voilà. Ben, je vous présenterai plus de biens, mais vu que le temps est imparti, je préfère m'arrêter là si vous avez des questions. Et comme ça, dans la présentation, je vous enverrai plus de biens. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions Merci. spécifiques pour Achille? C'était clair, je pense. Oui, mais pour ceux qui achètent un bien, par exemple, peut-être qu'ils ont des questions plus spécifiques, ou alors s'ils achètent un bien pour y habiter ou pour y Oui. investir. Donc, est-ce qu'il y a des questions, par exemple, Carole, où tout est clair? Pour moi, tout est clair pour l'instant. Par rapport à l'achat, moi, je suis plus sur la zone Lisbonne-Cascais. Ça fait OK. 7 ans que je suis au Portugal et dans la région de Cascais. Donc, je recherche entre Cascais et Oeiras. Donc, éventuellement, s'il y a des opportunités dans cette région, Achille, je suis preneuse. OK. Voilà. Merci. Ben, c'est très bien. OK. Merci à vous. OK. Et Eric, vous avez une question? Non, j'ai pas de question particulière. Non, l'exposé était bien structuré pour voir les différents prix au niveau du Portugal. Je vous remercie OK, beaucoup. super. Je vous OK. en Et prie. alors maintenant, donc on va passer à la partie aussi très intéressante. C'est Olivier qui va venir nous expliquer comment on fait le financement. Alors Olivier, je te laisse la parole. Oui, bonjour à tous. Donc moi, je suis conseiller en gestion de patrimoine basé à Paris. Donc j'accompagne les clients dans leurs projets d'expatriation, notamment sur la réflexion globale sur la réorganisation du patrimoine dans le cas d'une expatriation et donc le choix des enveloppes de placement. Et puis, je suis conseiller en investissement
pour la partie investissement financier. Là, moi, ce que je souhaite vous dire ce matin, c'est simplement qu'il existe des opportunités intéressantes de financement de vos achats immobiliers au Portugal depuis la France, tant que vous êtes encore résident fiscal français. Donc, si vous avez des projets d'investissement locatif au Portugal depuis la France ou si vous prévoyez de vous expatrier, bah, il peut être bien d'envisager l'achat de votre future résidence principale avant de partir, puisqu'il existe des solutions pour se financer de la même manière en termes de conditions que si vous achetiez un bien en France. Donc, c'est-à-dire des taux d'intérêt qui sont plutôt plus attractifs que ce que que ce que vous allez pouvoir avoir au Portugal, des apports minimes, des taux fixes. Euh, et ce, il y a différentes manières de procéder. Donc, soit si vous n'avez pas de biens immobiliers par ailleurs, se rapprocher de filiales françaises de banques portugaises, donc qui vont vous financer aux conditions françaises. Soit si vous avez déjà un patrimoine immobilier ou un patrimoine financier, bien d'obtenir des conditions intéressantes en prenant des garanties sur ce patrimoine que vous pouvez avoir par ailleurs. L'idée, c'est que les banques portugaises, leur manière de financer, c'est souvent en demandant un apport un peu plus conséquent, enfin, beaucoup plus conséquent, et souvent avec des taux qui vont être variables. Voilà, donc ça vaut le coup de se poser la question si vous êtes encore en France au moment de la réflexion sur votre projet immobilier.